Bonsoir tout le monde, bienvenue pour cette séance régulière du Conseil municipal en ce mois de septembre. On va commencer la séance avec l'ouverture de la séance d'une consultation publique pour une demande de dérogation mineure au 42, route 271 Nord. M. Thibodeau, vous êtes allé? Oui, on a publié un avis public le 22 août à l'effet qu'il y avait aujourd'hui à la séance du Conseil une consultation publique pour le 42 route 271 Nord. Donc, c'est juste c'est la résidence qui fait le point de la 271 Nord et la rue Morissette. En fait, c'est qu'il y a eu l'implantation d'une remise qui a effectivement fait l'objet d'un permis à l'époque, qui a été implanté conformément. Sauf qu'entre-temps, la rue Morissette s'est verbalisée, donc est devenue une rue publique. Et la remise se retrouve dans la marge de recul avant du terrain, puisqu'un terrain d'angle, il y a deux marges avant, donc face à la 271 et face à la rue Morissette. Donc, l'implantation, en raison de la marge avant, n'est pas conforme. Donc, la demande de dérogation mineure était à l'effet de permettre un empiètement dans la marge avant de 5,98 mètres, alors que la norme était de 7,6 mètres. Le tout a été analysé par le comité consultatif d'urbanisme et le comité a recommandé l'acceptation de la demande de dérogation mineure telle que déposée. Donc, on a présenté l'avis public, et tout a été exposé dans les journaux, sur le site Internet. Et on n'a pas eu de demande de questions, il n'y a pas personne qui s'est manifesté sur la demande. Alors, le comité recommande au Conseil d'accepter la dérogation mineure telle que présente. Voilà. Question de la part des élus. Tantôt, en séance régulière, on leur a adopté la résolution pour cette demande de dérogation. Ça complète? C'est complet. On passe à l'ouverture de la séance, officiellement. Trois petits points que je voudrais vous parler en début de réunion. En premier, de féliciter et remercier les gens qui ont participé à l'événement de la démolition tôt ce samedi dernier, de la part des Chevaliers de Colomb et de notre service d'incendie de Saint-Léfred. Je n'ai pas pu y assister, mais j'ai eu des commentaires hier soir à l'exercice. Beaucoup d'entrées, beaucoup de monde. Les gens ont apprécié la journée. Donc, félicitations à tous ceux qui ont donné bénévolement du temps pour cette activité-là. L'autre point que je voulais discuter, de parler, c'est on a eu une personne qui nous a quitté à Saint-Éphrem. Ça a passé inaperçu un peu, mais je vous en parle un peu. C'est le départ de sœur Denise Lessard qui a quitté la maison des sœurs ici après 23 ans de service, on peut appeler ça de même, pour l'Église, le service religieux. Je sais qu'elle a travaillé beaucoup avec les jeunes dans le passé, diverses activités. Fait qu'elle est rendue à Montréal pour une promotion, je me trouve de directrice générale, je pense, ou assistante pour un organisme là-bas. Fait qu'on lui souhaite la meilleure des chances, Léa, puis quand elle voudra revenir nous voir, je pense qu'elle revient au mois d'octobre, je pense qu'elle va venir nous revoir un peu. Soit la bienvenue. Puis dans les activités à venir, il y a la course, tantôt les gens de loisirs vont en discuter, mais le 24 septembre, il y a beaucoup de gens qui sont déjà inscrits. Je pense qu'il y avait 116 inscriptions la semaine dernière. Je pense qu'on est à 150 au-dessus. 150. Fait que c'est très bien. Fait que j'invite les gens le 24 septembre à se présenter sur l'Arena. Fait que une belle activité encore qui a lieu à Saint-Éphrem dans notre municipalité. Monsieur Thibodeau, des points à ajouter à l'ordre du jour? Pour le point 3, l'ordre du jour, on aurait le point 9 et 9.1 qui vont ensemble, qui vont être retirés pour une séance ultérieure. Fait qu'on va retirer le 9.1 de notre ordre du jour. L'adoption de l'ordre du jour, proposant secondaire, s'il vous plaît. Carl propose, Patrick seconde. L'adoption des procès-verbaux, 4.1. Séance ordinaire du 16 août dernier. Vous aviez eu des documents de notre dernière rencontre. Est-ce qu'il y avait des choses à noter ou à modifier de votre part, José? Rien à signaler? José propose, secondé par Philippe. 5.1, les finances. Acceptation des comptes. On va ouvrir le document des comptes.
Alors, ce mois-ci, on a un grand total de 260 267 dans le lot 1, ce qui est les chèques manuels, paiement accédé, paiement par carte Visa, chèque, on en a pour 204 017 Ensuite, au grand lot numéro 2, c'est tout ce qui a été payé par ACP, les chèques, puis il y a des mots dedans de ça, pour un montant de 7 847. Et le dernier, c'est le salaire net du mois d'août, qui a un total de 48 402 $. Je vais vous résumer un peu les grosses dépenses de ce mois-ci. On a Simco, 5 200, ça c'est la glace. On l'a donné un nouvel entrepreneur qui est venu nous partir notre glace, puis remettre à jour un peu nos équipements. Vous allez voir un gros changement quand vous allez aller à l'Arena. Moi, j'y étais la semaine dernière. Puis elle est là au mois d'août en manche courte, puis pouvoir parler avec les gens une demi-heure de temps, puis pas de buée, pas rien. C'est un changement total. Puis la glace est super belle, fait que je pense que c'est une nette amélioration pour notre système. Comité de terrain de jeu, 19 500. Ça, c'est le remboursement pour le terrain de jeu. C'est tous les employés, tout. Excavation, Pamphile Rodrigue, 19 500. Ça, c'était dans le parc industriel pour une de nos nouvelles entreprises qu'on a dans le parc industriel ici en face de Massonnet. Entreprise d'Annie Champagne, 9 675. Ça, c'est 99 heures. 99 heures, c'est le débroussaillage de nos fossés. Certains terrains publics qu'on a, nous, ici à la municipalité. Ça faisait partie du contrat, c'était dans le budget de l'année qu'on avait. À la MRC, 22 100 $. Ça, c'est 95 vidanges de faux septiques qu'il y a eu cette année. Puis il y avait une vidange, pour moi, il n'était pas celui-là. Oui, en dehors des heures. En dehors des heures. En dehors pas des heures, c'est-à-dire, mais des dates qui sont prévues. Fait qu'il y a eu 95 vidanges cette année. Ensuite, Robert Boileau, 3300, c'est la peinture d'Atlas. Peinture d'Atlas. Stantec, 3374. Ça, c'est le renouvellement des conduites de rue Plante puis les devis qui sont en train de nous préparer. Ensuite, on a Ambiance Sport, 2800. Matériel sportif. Vous vous souvenez qu'avec José, c'était Mada, ça, pour les articles, les trottinettes, raquettes, je pense que c'est une partie, fait qu'on en a 2800. José, il avait 5 000 $ au total. 5 505 et 5. Ouais. C'était vraiment des 5. Fait qu'on a, en tout cas, là, on a un montant de 2800, fait qu'il restera sûrement d'autres articles peut-être à venir. Puis la dernière, c'est Aquavert, 3200. Ça, c'est l'ensemencement pour le contract, la dernière partie qui n'avait pas été gazonnée. 3200 pour ça. Ça faisait le tour pour les comptes, de la part des élus, de votre part. Il y avait des choses que vous vouliez noter par rouler. Ça résume un proposant, un secondaire pour accepter les comptes. Philippe propose, Steven seconde. 5.2, arrière des comptes à recevoir au 31 août 2022. Je voulais faire un petit résumé sur le plan. Oui, on a un gros écart ce mois-ci qui est explicable assez facilement parce que on a décalé versus 2021 la date de dernière échéance pour le troisième versement, donc qui était avant au 1er septembre, qui est maintenant au 1er octobre. Fait qu'on a quand même un peu plus de 800 000 pour d'arriérage, mais compte tenu qu'il reste un versement, la différence est explicable. Par contre, là où c'est très important, c'est que les avis de rappel et les procédures vont débuter dès le 15 septembre pour les retards de taxes pour l'année 2021. Et on a quand même 38 500 $ d'arriérage. Donc, les gens vont être approchés là, par Mme Mathieu là, pour procéder au paiement, parce que ça va être important. Sinon, la procédure va s'enclencher là, pour les ventes de non-paiement de taxes et tout ça qui va débuter dès le 15 septembre. Alors, on demande la collaboration des citoyens et tous, là, parce que c'est important.
on ne voudrait pas se rendre jusqu'à des ventes par taxe. Fait que dans les prochains jours, semaines, comme M. Thibault nous disait, Mme Mathieu rentrera en communication avec ces gens. Du côté des élus, question pour proposer par l'admirable de texte. Carl propose secondé par Patrick. Point 6, correspondance. Il y avait trois lettres. Oui, on a reçu trois correspondances. La première de Ville-Saint-Georges pour une demande d'appui pour la mise aux normes de la Cour municipale. À Ville-Saint-Georges, le groupement forestier Chaudière pour une convocation à l'Assemblée générale annuelle. Et une lettre des producteurs acéricoles de la Beauce pour une lettre d'appui pour appuyer l'ensemble des producteurs acéricoles au Québec pour augmenter le nombre d'hectares en forêt publique puis concilier les usages forestiers acéricoles. On fait d'ailleurs un retour dans quelques minutes pour des résolutions en ce sens-là. Ça fait le tour pour la correspondance. Questions, commentaires de la part des élus? Non. Non. On s'en va au point 7, compte rendu de la MRC. 30 secondes, je vais proposer 7. On a eu la rencontre avec le CEB, la rencontre de mi-année, qu'on va dire. Ils nous ont versé un rapport détaillé de toutes les interventions qu'ils ont faites auprès des entreprises, commerces, ici à Saint-Euphrène. Un document confidentiel, je ne peux pas vous le laisser. Il y a eu pour un total, nous autres, c'est 8. 12 interventions ici à Saint-Euphrène. Léa, pour un total de 65 heures écart que le CEB a mis. Fait que j'ai joué du démarrage, justement, l'accompagnement, tout ça. Fait que le CEB, puis c'est 126 dossiers au total, comprenant l'île Saint-Loup, qui ont intervenu. Fait que ils ont beaucoup de pince à la flanche, là. Ce qui est un petit peu à surveiller, c'est les petits commerces, vente au détail, tout ça, les restaurants. La période s'en vient un petit peu dur. Il manque de main-d'œuvre, tout ça, mais à trouver à lui, ça serait plate, pas nécessairement dans notre municipalité, pas dans notre municipalité, mais ailleurs, qu'il pourrait y avoir des fermetures, ça c'est regrettable. Il y en a qui étaient sur le bord, ça a été lourd. Mais les CEB font un excellent travail de leur côté. Pour Saint-Euphrène, c'est une belle représentation. On voit que les jeunes l'utilisent. C'était en place pour ça. Puis ensuite, Pierre-Luc Rancourt est venu nous faire un petit résumé. Lui, il nous parlait de la piste cyclable, parce qu'on était supposé d'avoir l'inauguration le 30 août dernier. Ça a été remis. Mais ça doit l'être complet. Là, matin, il n'a pas pu assister à la rencontre exécutive à la MRC. Mais ça doit être pas mal complet. La piste cyclable, c'est le nouveau tronçon qui part en arrière du centre d'achat, qui monte jusqu'à la 90. C'est 4,8 km, 25 km asphalté, tout, avec des pistes. La prochaine étape, c'est de passer au-dessus de l'autoroute, à la sortie de la 74. On parle d'un peu d'avoir un peu une traverse, un peu comme quand on monte à 20, ça va aller à Montmagny. C'est la prochaine étape. Parce que là, s'il y a des bons piliers, ça va être moins compliqué que là-bas à Montmagny. À Montmagny. Moi, c'est dans le fond, c'est à Lauson. À Lauson, là. Parce qu'à Lauson, il a fallu tout la cyclable de Deschamps. Ouais, il a fallu tout refasse tous les côtés, les autres, tout ça. Tandis que nous autres, c'est deux roches, puis on va s'appuyer directement. Ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, ça serait là, de partir de Notre-Dame-des-Pins, amener collecter ça à Saint-Louis.
Hein? Et un coup que ça va être fait, on va pouvoir partir de ça, de voir, puis monter jusqu'à Québec. De Saint-Jean. De Saint-Jean, par les sentiers pédestres, dans Bellechasse, tout ça. Bellechasse ou l'Opinière, et qu'il en reste une partie à aller se collecter. Puis Beauceville, ça va se régler l'an prochain. Les Beauceville, les côtes de rapide. Il y avait un problème pour traverser la. Là, c'est à 35. Ça va être un tunnel. Ouais, c'est réglé. Ouais, c'est réglé. Ça va être accepté. Ça va être un tunnel. Ils vont faire un tunnel, fait que quelqu'un part, va pouvoir tout dans la liste. On va partir. Ah, ça va m'emmener du tout. Ah, ça m'emmène beaucoup. Parce qu'il reste un petit bout. L'Opinière, il me semble qu'il reste une petite partie. On fait aussi les règles l'an prochain. Quelqu'un va pouvoir faire un circuit. Mais la deuxième phase, on travaille sur la MRC autour de l'application. Vous donne combien de temps pour faire ça? Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de délai. Non, il n'y a pas de délai encore de combinaison. Le problème des peines, c'est un cas critique aussi à la lumière. Le ministère aussi voudrait qu'il y ait un tunnel dans ça. Ah, on va C'est résidentiel. non, pourquoi 100 euros de Ils tunnel? veulent pas. Hein? Non, ben, ils veulent pas couper la 73 et les faire passer directement dessus. OK. Mais en tout cas, Pierre-Luc et son équipe sont dessus pour travailler. Ensuite, à la MRC, il y a un dossier que j'avais vu, c'est le recyclage de plastique agricole. On a un dépôt ici à Saint-Étienne, à Coop, mais c'est Solby. C'est les scouts. Puis j'ai rencontré, je pensais que c'était encore Camille Fauché qui était président, c'est plus lui, mais elle a rencontré Camille, puis il en parlait un peu, comment il voyait ça un peu. Puis Camille était allé chercher l'information auprès de Marco à Coop encore. Puis c'est pas un procédé qui est encore mis en marche, qui est efficace. Il y a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Pourquoi j'en ai parlé? Ben, c'est le tonnage de nos sites d'enfouissement. Nos agriculteurs le mettent dans les déchets, mais ça explose à l'autre bout. Mais ça se recycle. Il y a des procédés, mais c'est pas encore assez accessible de mise à jour pour nos agriculteurs. Donc, c'est de quoi que Camille va suivre. On s'est parlé la semaine dernière sur ça. Il m'est revenu. C'est sûr qu'il y a des procédés. C'est surtout ce qui est au pas qu'il y ait, c'est le foin, le foin au travers du plastique, puis la base, quand il pile avec un tracteur dessus. Il faut que ça soit une clean cut. C'est juste d'avoir une clean cut, plastique, mais il s'en passe beaucoup de plastique. Les agriculteurs, là, à 25-30 000 par année, juste de plastique. Il est resté surpris. De tonnes? Non, en monnayant, en valeur. Oh, oui, il est resté surpris. Camille me disait, lui, sa valeur, il en prend pas beaucoup, 7-8 000, mais il y en a d'autres que ça explose, 30-40 000. Je ne pensais pas qu'il y avait autant que ça. Mais c'est un procédé qu'ils vont. Solicico, ben, c'est pas que c'est de priorité, mais tu sais, je pense que dans un futur, si on veut véritablement le recycler, il va falloir tout le temps qu'il y ait un démêlage de cueillette. Il y a un partenariat, tu sais, autant que on va nommer M. Fortier, Denis Fortier, les municipalités et les agriculteurs pour se mettre ensemble pour essayer d'améliorer cette situation-là, parce que c'est énorme. C'est énorme. Moi, des fois, je vois des fermes qui mettent des poubelles, tout ça, on en fait beaucoup. Donc, moi, merci. Puis il y a notre dépôt de rôle d'évaluation. J'ai parlé avec Lise cet après-midi, mais elle n'avait pas encore reçu. Je pense qu'ils sont encore reçus. Il y a un peu de retard sur ça. Ça se peut qu'on laisse ça de dernière minute, le nouveau dépôt de rôle, mais ça a avancé. Je pense qu'il était ici à Saint-Ephraim. Ils sont sur le territoire comme c'est là. Ils sont sur le territoire présentement à
à travailler notre municipalité. Vous êtes autour de la MRC, Mme Josée, et le comité? Oui, dans le fond, moi, je vais avoir au niveau de la ruralité, au niveau du comité de la ruralité. On s'est réunis la semaine passée pour préparer notre festival culturel qui va avoir, dans le fond, le 30 et le 1er octobre, 30 septembre, 1er octobre. La première activité, qui est le 30 septembre à 18h30, c'est la soirée d'observation des étoiles. Elle est organisée en collaboration avec Réseau Biblio. C'est dans la cour de l'Arena, en autant que ce ne soit pas nuageux. Fait que si le ciel est clair, vous pouvez être à partir de 18h30 dans la cour de l'Arena. C'est vraiment, il est déjà venu, c'est M. Martin Aubé. C'est un passionné, c'est vraiment agréable de le côtoyer, de voir. Puis il apporte son oculaire d'un télescope, là, puis on voit même les planètes. C'est quelque chose, vraiment, là, ça vaut la peine. C'est tout à fait gratuit. C'est ouvert à tout le monde, à tous. Ensuite de ça, le lendemain, le 1er octobre de midi à 17h, c'est le festival culturel. Ça, c'est organisé dans le cadre aussi des Journées de la culture. Tout ça va se dérouler ici dans les salles au premier étage. Il va y avoir des kiosques, il va y avoir des petites activités. On va avoir un invité, Julie Mathieu, qui va être avec son harmonica. Sa musique à bouche, elle va nous faire danser un 7 carré. C'est vraiment quelque chose. Ensuite de ça, on va avoir à 16h15 la découverte de culinaire, alors de différents pays. On avait déjà vécu en 2019 un peu cette activité-là, fait qu'on renouvelle l'expérience. Ensuite de ça, on va souligner aussi les nouveaux résidents de Saint-Éphrem. On dit bien résidents, donc c'est tout le monde qui habite à Saint-Éphrem depuis 2019. Que vous soyez un Québécois qui arrive d'un autre village, ça n'a pas d'importance, tout le monde est accueilli comme ça. Ça peut être un nouvel arrivant aussi, là, pays étranger, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est venu s'établir à Saint-Éphrem depuis 2019. Les nouveaux résidents, vous devez vous inscrire à Mme Danielle Breton parce qu'on va préparer un petit cadeau qui va vous être remis aussi. Mais c'est vraiment sur inscription. Alors, on vous demande de vous inscrire à Danielle. Puis on vous demande, il va y avoir des exposants aussi dans la salle. Alors, habituellement, c'est une belle occasion de fraterniser tous ensemble. Il va y avoir un coin aussi au niveau de la bibliothèque qu'on va installer un peu en haut avec les jeux de société qu'on a achetés l'an passé. On va monter notre beau hamac aussi, donc vous allez pouvoir venir lire dans le hamac. Alors, soyez au rendez-vous, on vous attend grand nombre. Fait que moi, ça fait le tour pour le reste des comités. Ça recommence. Ça va commencer en septembre, c'est ça. Fait que pour ce mois-là, j'ai seulement que ces comités. En parlant de la MAC, Mme Josée a vu quelqu'un, 2 ou 3 reprises, que vous, les gens, s'asseoir dans le centre ici, avec des livres. Dehors, là. Dehors, là. Ça marche. Prenez-vous en photo dans ce temps-là. Avec crème glacée, non, un livre. Oui, c'est pour ça qu'on les a mis là. C'est bon pour n'importe quoi. Ben, tant mieux si c'est utilisé. Puis, on va les réinstaller l'année prochaine. C'est bon. Du côté des loisirs. Bon, les loisirs, en fait, va être assez bref, mais je voudrais rappeler, en fait, surtout féliciter tous les participants, les bénévoles, les organisateurs des tournois de soccer qu'on a eu au mois d'août, tournoi de balle. Il y a eu beaucoup de monde, ça n'a pas été facile. Puis vraiment, ça a tenu le coup. Aussi, il y a eu la démo la semaine dernière, un gros succès. Tout le monde s'est donné, les participants ont. Ça n'a l'air de rien, mais les chars de démol, ça coûte cher, c'est un sport de luxe, comme on dit, c'est vraiment des passionnés, des organisateurs et tout, on a eu la température, mais c'est quand même des bonnes journées. Puis, ben, on va féliciter d'avance ceux qui organisent Saint-Éphrem en course, c'est leur première édition, donc on va espérer que tout va bien se passer, qu'eux aussi vont avoir la température, là, parce que courir dans l'eau, ça fait des ampoules. La partie du métier, on va aller vrai. Je pense qu'on est rendu à. On a dit tantôt 160. Ouais, ça se peut que ça aille monter. Ça aille monter encore, fait que c'est quand même très respectable pour une première édition. Fait que on va leur souhaiter meilleur des succès. Steven? Oui, pour continuer un petit peu avec les loisirs, en étant dans le comité de balle, c'est sûr, c'était une très grosse fin de semaine, il y a eu beaucoup de visiteurs.
Du côté du niveau des équipes de Saint-Ephrem, toutes les équipes de Saint-Ephrem se sont rendues en finale. Puis il y a 2 équipes de Saint-Ephrem qui ont remporté là, dans le M-Tide, si on veut, ils appellent ça le 10-12. Puis le M17 qui appelle ça le 13-16. Donc ça, c'était les 2 équipes championnes, mais dans les 2 autres catégories là, qui étaient M6 et M9 qui sont aussi rendus en finale. Dans ce tournoi-là aussi, dans le fond, ben, vous avez vu qu'on vendait des petites choses, là, des hot dogs, un peu de consommation. Là. Donc, la compilation est presque terminée, puis ça devrait être un montant de un peu plus de 10 000 qui va être réinvesti pour la balle, pour les chandails. On est dû changer les chandails, les équipements. Puis, on va se faire, il va y avoir une rencontre, là, puis probablement un bon montant là, qui va être investi sur le terrain de balle, soit les abris, soit le petit cabanon en arrière. Fait que tout cet argent-là qui a été généré, les surplus, là, vont être investis pour la balle, les jeunes et pour l'infrastructure du terrain de balle et les alentours. Puis on se rappelle qu'on avait fait un tournoi, le comité, il y a 3-4 ans. C'était quand même une somme de 10 000 qui avait contribué au pavillon. Donc c'est à peu près dans les mêmes eaux, les surplus, là, même peut-être un petit peu plus. Là, donc ça va être investi pour les jeunes puis le terrain de balle de Saint-Ephrem. L'autre chose aussi par rapport au hockey mineur, les camps d'entraînement ont commencé en fin de semaine. Ça a pris du temps à décoller, mais les inscriptions, on devrait être sensiblement au même niveau que l'an prochain, peut-être un petit peu plus, une équipe de plus, au niveau bantam. L'an passé, cette année. Donc, ça a pris du temps, mais donc on devrait peut-être avoir une équipe de plus, ou minimalement le même nombre d'équipes. Donc, ça, c'est bon signe là-dessus. Puis, je pense que les ligues adultes, tout ça, ça a recommencé à l'Arena. Donc, ça a recommencé hier. J'étais présent, là, la glace est assez solide. C'est bon, c'est bon. Donc, c'est tout de mon côté. Puis, on a des très, très bons commentaires du tournoi de balle. C'est sûr que ce que le monde a remarqué, c'est nos installations. Là. J'ai vu les équipes dans le pump track, les équipes au complet. Les jeunes ont ramené le trottinette ou le skateboard ou le vélo pendant le tournoi. Ce qui a fait que ça a été bon, c'est qu'on avait des infrastructures alentours, on a mis des jeux gonflables, fait que les parents restaient. Puis nos prix n'étaient pas trop chers, fait que c'était plus une question de volume, les surplus qu'on a fait que les prix. Là, fait que c'est sûr que notre setup, tous les autres villages l'ont dit, là, vous êtes la meilleure place, puis la meilleure organisation pour accueillir le tournoi. Puis moi, je sais les autres surplus que les autres municipalités ont fait, puis ils n'ont jamais fait ça. Ils n'ont jamais fait ça. Félicitations à tout le monde pour une grosse fin de semaine. On a eu un gros mois d'août, dans plusieurs activités qui s'est déroulé. On a trouvé des 3 fins de semaine dans la Québec. Il y avait tout le temps de quoi dans la localité, c'était plein. Cette semaine, la température a été de notre côté. Puis quand on a du bon monde à Saint-Ephrem, fait qu'on peut mettre à cette température. Félicitations à tous. Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose qu'avec le tournoi de balle, on a profité de faire l'inauguration du pavillon à Mel aussi. Fait que ça a été un projet quand même. Ben, je vous félicite. Pour ça, tu peux pas dire. Non, mais tu sais, ça a été un projet peut-être long, mais avec des embûches spéciales un peu aussi avec la pandémie, tout ça qu'on a vécu. Donc, je pense qu'à la fin de tout ça, il faut regarder le résultat. C'est quelque chose de vraiment wow, c'est vraiment un beau plus. Puis tu sais, c'est bien fait avec le petit casse-croûte, les salles de bain, l'espace, autant comme Nicolas dit, pour le soleil ou la pluie, tu sais, ça permet un peu d'ombre aussi. Et ça a été super bien, la famille Yamel était pas mal présente aussi pour l'inauguration. Je pense que les photos. C'est vraiment, ça s'est bien déroulé. Puis en complément de tout ça, on a déjà commencé le comité de balle, on a acheté une plaque là, à meubler aussi l'air. Fait que tu sais, c'est aussi le comité de balle qui va acheter la plaque. Puis certaines choses dans le pavillon là, que la municipalité ou peu importe, un autre organisme ne sera pas absorbé. C'est bon. Juste pour terminer, Steven, il doit y avoir aussi des inscriptions présentement pour le CPE de patinage artistique, puis le hockey plaisir doit être en cours. Oui, c'est en cours, là, j'ai vu ça, je pense que les CPE, ça a commencé hier aussi, peut-être en fin de semaine, mais oui, les inscriptions sont en cours, j'ai vu ça passer, autant pour le CPE que pour le hockey plaisir, la publication vient de paraître. Vous allez sur le site de la municipalité, de la Facebook, je pense que toutes les informations sont là.
l'autre côté, les gars. On pourrait juste signaler que dans notre parc industriel, ça a commencé à bouger, la construction bâtiment CRS qui sous Serge Rodrigue, les fondations sont commencées. Fait que ça bouge cette année encore de ce côté-là. Exact, il y a un étage de prêche et un foyer. Il l'appelle le foyer, là. L'ancienne résidence familiale. Feu foyer. Feu foyer, loyer. Il y a déjà du monde dedans? Non, pas encore. Ok. Si on voudrait, on pourrait mettre. OK. Pour l'instant. Ça va Puis dans quelques semaines, on peut dire qu'il va y avoir des gens qui vont pouvoir résider dans ce bâtiment-là. OK. Autre chose? Puis les rénovations, la réno, tu commences ça, tu commences ça? Les rénovations de la réno, et puis... Les rénovations de l'aréna pour le gym, ça devrait commencer la semaine prochaine. Devait commencer cette semaine, mais en raison de délai d'atelier, de dessin d'atelier, ça a été reporté d'une semaine. Donc la semaine prochaine, le gym devrait commencer. Puis les travaux sont débutés ici au centre multi là, pour le revêtement extérieur. La première étape, c'est d'arracher le revêtement, replacer les lattes, voir certains endroits d'isolation pour l'étanchéité et revêtement de fibrociment par la suite. On est là. Est-ce que le remettre de même ou il y en a-t-il neuf? Non, c'est un nouveau type. Là c'était comme un genre d'agrégat. Là. Puis il y avait certains endroits où est-ce qu'on avait de l'infiltration d'eau. Alors là, ça va être du fibrociment qui va être installé dans les parties où est-ce qu'il y avait un agrégat. Puis le fibrociment va être grosso modo la même couleur que le gris existant. Mais ça va être en panneau de fibrociment. OK, parce qu'il y a enlevé le fibrociment en bas. Oui. Ouais. C'est à cause qu'il y avait l'infiltration Ouais. d'eau? Ben, le bas, tout ce qui a été enlevé, c'est pas du fibrociment, c'est des panneaux d'agrégat. Ah, c'était de l'agrégat, ça. Ouais. Ouais. Comme je. Ouais. Ouais. L'aggloméré agrégat qu'appelle. Oui, c'est correct. Ouais. Puis ça va être remplacé par des panneaux de fibrociment avec des moulures là, pour éviter des problèmes d'eau d'infiltration. Puis les moulures viennent, dans le fond, drainer les eaux de pluie et les intempéries. OK. D'autres choses? Correct pour les comités? Administration générale, 8.1. Résolution que la municipalité de Saint-Antoine-de-Beauce dépose une demande d'aide financière dans la demande d'aide à la voirie locale pour accélération pour la réfection durant Saint-Jean-Baptiste. M. Thibodeau. On a déjà parlé de ce projet-là. En fait, on a mandaté des firmes pour faire des études géotechniques, on a mandaté des firmes pour faire les plans de devis. Maintenant, il ne reste plus seulement à déposer la demande parce qu'on a tous les documents. Donc, ça prend une résolution pour autoriser le dépôt du projet au ministère des Affaires municipales. On a jusqu'au 15 décembre. Donc, demain matin, tous les documents sont prêts. Ça va être déposé. Proposé par Carl. Secondé. Rodrigue. Pour la deuxième fois, pour la troisième même. Il faut dire que C'est des étapes. faut dire que cette résolution-là a été portée l'an passé. Puis pourquoi on la refait, c'est que malheureusement l'année passée, on n'a pas été sélectionné dans le cadre de ces projets-là, donc on se réessaye cette année. On espère, le ministère dit que quand on ne part pas avec plus de points quand on redépose, mais ils vont privilégier des projets qui ont été déposés l'an passé. Les enveloppes ont été bonifiées, fait qu'on a espoir d'en avoir minimum. Il faut. 8.2. Les résolutions que la municipalité de Saint-Antoine-de-Beauce dépose une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet accélération aussi, pour la réfection durant 7. C'est la même résolution, c'est pour le même principe. Tous les documents sont prêts. Maintenant, on parle du 7e rang nord. On va redéposer encore la demande. C'est un projet aussi qu'on a déposé l'an passé, qu'on n'a pas été retenu. Donc, on se croise les doigts pour cette année. Proposé par Philippe, secondé par Steven. 8.3. Résolution que la municipalité de Saint-Antoine-de-Beauce appuie les démarches de Ville-Saint-Jean afin que le projet de raménagement de la cour municipale de Ville-Saint-Jean puisse bénéficier d'une aide financière. On l'a reçu dans les documents correspondants, c'est que la Ville
doit remettre à jour la cour municipale. On se rappelle que la cour municipale est utilisée par tous les municipalités de la MRC et de d'autres MRC aussi. C'est quand même des travaux de 2,4 millions qu'ils ont à faire pour la rendre aux normes en vertu du guide d'aménagement des cours municipales. Actuellement, il y a des architectes qui ont été mandatés, fait que les coûts sont à 2,4 millions. Ils ont déposé une demande dans un programme de subvention. Malheureusement, les cours municipales ne sont pas admissibles dans ce programme-là. Donc, la Ville demande de faire des pressions auprès des instances politiques là, pour permettre le programme d'obtenir des subventions. Alors, on va appuyer la démarche par cette résolution-là. C'est le programme Pracim. C'est Pracim, exactement. Il y a une exception, c'est les cours municipales. C'est pas correct, là, mais on en a discuté à la MRC. C'est pour ça qu'on a pu Ville Saint-Jean à ce qu'il y ait droit. Le gros problème là-dedans, c'est que si, dans le cas que la Ville Saint-Georges n'a pas de subvention, ben, elle pourrait arriver et de dire ben, la cour municipale c'est fini. Puis toutes les poursuites, tout ce qui se fait traiter à la cour municipale va s'en aller au palais de justice Saint-Joseph pour faire en sorte que ça va être contingenté d'enfer. Incroyable. Proposé par Carl, José propose, Carl seconde. 8.4. Résolution pour que la municipalité de Saint-Antoine-de-Beauce appuie la démarche ainsi que la demande des producteurs et productrices acéricoles du Québec. On en a parlé un petit peu tantôt en demande de correspondance. C'est une autre résolution d'appui. En fait, c'est qu'ils voient que les réserves diminuent au niveau des produits de l'érable. Ils souhaitent obtenir plus de permis, de quotas pour aller exploiter les érablières, principalement sur des terres publiques. Alors, la demande a été faite par les producteurs acéricoles, ont été entendus par le ministère de la Forêt Fonds de Parc, qui ont été plus ou moins, ils ont obtenu plus ou moins de suivi, donc ils veulent remettre de la pression. C'est pourquoi qu'ils redemandent une demande. Ils estiment qu'ils pourraient avoir au-delà de 36 millions d'hectares supplémentaires dans les forêts publiques. Oui, c'est énorme. On parle de 200 000 hectares de forêt publique qui pourraient être admissibles à ça. Tout à fait. Pas manquer des raves un peu. Proposé, on n'a aucun engagement. Non, c'est sûr. Tout ça. Fait que proposé par Carl, secondé par Patrick. Résolution pour que la municipalité de Saint-Antoine-de-Beauce accepte l'offre de service de Raymond Chabot Renthorpen pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022. Raymond Chabot Renthorpen, c'est nos comptables, là, communément appelés RCGT. L'offre de service est un montant de 15 000 $. C'est l'audit financier, c'est tout ce qu'on doit faire pour le ministère des Affaires municipales, pour tout l'exercice financier, tout l'exercice comptable de 2022. À titre informatif, c'est une augmentation de 2 600 $ à comparer à l'exercice financier de 2021. Voilà. Proposé par Patrick propose, José seconde. 8.6. Résolution pour que la municipalité de Saint-Antoine-de-Beauce accepte l'offre de service de Cain Lamarre pour les services professionnels à la Cour municipale pour l'année 2023. Oui, c'est Cain Lamarre, c'est une autre firme d'avocats. On a notre firme pour les services conseils à la municipalité, mais dans le cas où est-ce qu'on allait à la Cour municipale pour différents dossiers d'infraction, c'est Cain Lamarre qui nous représente, puis Maître Yannick Richard. On a en document pièce jointe les tarifs en fait qui nous sont octroyés. Grosso modo, les frais d'avocat ont augmenté de 10 $ de l'heure et la préparation du dossier de cour puis le montant du constat d'infraction ont augmenté de 25 $ chacun. Philippe, secondé par Steven. Ça complète l'administration générale. On s'en va au point 10. Travaux publics, Aqueduc et 10.1. Résolution pour que la municipalité de Saint-Antoine-de-Beauce accepte la soumission de pavage Chartiguet pour le pavage de la rue Bilodeau, fondateur, Cèdre et Isabelle. On a été en appel d'offres sur le système électronique d'appel d'offres du ministère.
On a reçu 3 soumissionnaires pour les rues. Donc, on avait Construction Benaki au montant de 201 430 et 94 avant taxes. Pavage Sartigan à 186 581 et 49. Et Construction BML à 197 037 pile. Donc, on a vérifié les soumissionnaires. Les 3 soumissionnaires étaient conformes. Donc, la recommandation est avec Pavage Sartigan à 186 581 et 49. Il faut juste comprendre que Bilodeau fondateur, c'est ce qui n'a pas été réalisé l'an passé. Cèdre Isabelle, c'est pas toute la rue des Cèdres, c'est la rue des Cèdres à l'intersection de la rue Isabelle, là, pour compléter ce petit carrefour-là. C'est pas la rue des Cèdres dans son ensemble. Question mentale. Proposé par Carl, secondé par Patrick. Dans ce dossier-là, ben, quand féliciter les gars, c'est Patrick, Carl, Philippe. On avait un comité cette année pour vous mandater qu'on puisse améliorer encore nos rues et paver nos rues. Ils ont fait un excellent travail, un travail qu'ils vont répéter pour l'an prochain. On va travailler les dossiers à préparer pour être prêt, que même si des fois il y avait des aides financières qui viendraient des paliers, on soit prêt aussi pour déposer. C'est de mécanique sur le fond. Ont-tu été avertis par le gentil? Non, il faut attendre à l'acceptation de la résolution de ce soir. Mais ils savent qu'ils sont les plus bas soumissionnaires parce qu'ils ont appelé. Là. Puis ils savent qu'ils sont conformes. On attendait juste de voir si on allait de l'avant avec le projet. Puis ils vont être contactés cette semaine. Puis normalement, dans l'appel d'offres, on dit toujours que les travaux de pavage doivent se finir avant le 15 octobre. En principe, ils sont pas loin, ils sont juste à côté. ça peut arriver des fois, tout dépendamment des périodes de gel et tout ça, quand les froids commencent, pas les froids, c'est-à-dire les neiges, là. Mais tu sais, ça peut peut-être étirer à la fin octobre, là, mais généralement, d'ici 2 mois gros top, là, c'est clair que ça va être terminé. Mais même avant, vous disiez, parce qu'à 15 octobre, ça va être. Ben, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Ça va tellement vite, moi, c'est vraiment. Et là, ils sont à Saint-Victor, ils ont commencé aujourd'hui. Ok, c'est eux autres qui font ça une tard. Ouais. Fait que t'as devant tes 2 gars, on te met dans une partie, tu dois t'aménager ici, les deux frères. Ils sont au courant de préparer ça au final. On va faire un peu comme l'an passé, laisser des individus, des propriétaires, les empêcher de sortir parce que vraiment appelé. Ouais. Ça laisse faire. Je m'en rappelle. Oui, on s'en souvient. Oui, puis non, ils veulent le faire, sauf que des fois, la problématique, c'est que des fois, c'est pas tous les équipements qui sont sur place pour la job. Puis quand ça avait arrivé l'année passée, ça avait arrivé tard le soir, puis à 8 h le lendemain matin, tout était fait. Fait ça prend une certaine conciliation, mais c'est dans la mesure du possible qu'on va essayer de le faire au complet. C'est sûr qu'il y a moins de personnes dans le parc industriel, ça risque de moins poser de problème. Là. Puis dans le proche de la rue Isabelle des Cèdres, on va toucher à 2 résidences. Peut-être que l'impact va être moins élevé. Ouais. Il y a des portes de sortie à gauche, pas de droite. Ouais. C'est trop, mais je pense que c'était pour sortir de l'humour. C'est parce qu'on avait la largeur de pavage de la rue, puis les accotements n'étaient pas complétés, fait que là, il y avait une marge entre la bordure de rue puis l'accotement de l'asphalte. On va aller au point 11, groupe d'année sur le développement du territoire. 11.1. Résolution que la municipalité de Saint-Hébert-de-Beauce accepte la demande de dérogation mineure au 42, route 271 Nord. C'est le dossier qu'on a traité en début de consultation publique. C'est pour régulariser encore une fois la marge de recul. Le bâtiment qui empiète dans la marge de recul avant, il est à 1,62 m de la ligne de terrain. Fait qu'on vient régulariser le 5,98 m qui manque. Fait que toutes les procédures ont été suivies, on n'a pas eu de demande, on n'a pas eu de questions, donc il ne reste plus juste à accepter la demande par le conseil. Par Philippe, secondé. José. 11.2, dépôt mensuel des permis. Vous avez le dossier.
ce mois-ci, en août, en rénovation et autres. Il y a eu 19 permis d'émis, 2 nouvelles constructions pour un montant des travaux mentionnés de 248 600. Au total, cette année, on est rendu à 109 permis, 5 nouvelles constructions résidentielles, 8 constructions autres, 8 348 077 de valeur mentionnée. Si on regarde un peu les chiffres de l'année précédente, on pourrait atteindre le 9 millions. On voit que ça bouge. Encore ce mois-ci, 2 nouvelles constructions hautes. Là, les choses vont bien dans le spectre. Des commentaires, les élus, par rapport à ce tableau? Ou questions? Non? Comment t'as dit? C'est de toute beauté. Oui, ça va bien, ça va bien. En tour en législation, 12.1. Avis de motion au règlement 2022-169, règlement amendant le règlement 2001-32, constituant un comité consultatif d'urbanisme. Tu vas nous expliquer? En fait, c'est qu'on va abroger le règlement actuel du comité consultatif d'urbanisme pour en refaire un nouveau, pour le mettre à jour sur 2 éléments principaux. D'abord, c'est au niveau de la personne mandatée pour être secrétaire. Actuellement, c'était le directeur général qui devait être secrétaire du comité consultatif d'urbanisme. Il n'y avait pas d'autre poste. Comme on a engagé un inspecteur en urbanisme, ça fait clairement partie des tâches qui sont directement associées. Donc, on va modifier le règlement pour... c'est-à-dire, on va réécrire le règlement pour lui permettre, l'inspecteur en urbanisme, de participer aux rencontres du comité consultatif. Et il faut se souvenir qu'on doit avoir 5 personnes, membres résidents et non font pas partie du conseil. Donc, on fait passer la rémunération de ces personnes-là là, de 20 $ à 40 $ parce que ça n'avait jamais été ajusté auparavant. Donc, c'est les 2 modifications qui vont se faire dans le règlement en tant que tel. Proposé par? Bien là, c'est la motion. Ah, c'est un avis de motion, je peux dire. Le prochain, c'est 12.2. Résolution pour que la municipalité de Saint-Étienne-de-Beauce adopte le projet de règlement 2022-169, le règlement abrogeant le règlement 2001-32 concernant la constitution du comité consultatif d'urbanisme. Donc là, on a-tu... Là, j'ai manqué un petit peu. Moi aussi, parce que Grenon, Ouais, là, on a, dans le fond, 12.1. Qui a donné l'avis de motion? La motion donnée en OK. carte, c'est donné des résolutions, je ne sais pas. Avis de motion. tu vas enlever Oui. le nom. Oui. C'est juste un copier-coller qui est là, mais ça va être modifié assurément. C'est bon. Puis là, on va proposer le projet de règlement. Voulez-vous expliquer les explications données? Ben, c'est un peu comme je disais tantôt, dans le fond, là, c'est les 2 éléments là, qu'on modifie essentiellement dans le projet de règlement. Proposé par Philippe, secondé. Si je donne l'avis de motion. Tu peux le proposer aussi si tu veux. Carl, seconde. On va à 13 en sécurité publique incendie, 13.1. Résolution pour la municipalité de Saint-Étienne-de-Beauce accepte la soumission de Haïr au feu pour le remplacement de 4 appareils respiratoires pour le service de sécurité incendie. On a reçu une soumission d'arrêt au feu parce que le représentant nous a contactés parce qu'on est actuellement en période de promotion, c'est-à-dire qu'à l'achat d'équipements d'Apria, les cylindres, il y a toujours des cylindres qui viennent avec ça, donc les cylindres qui accompagnent le 2e équipement, finalement, c'est un 2 pour 1 si on veut. Pour acheter 4 équipements respiratoires des Apria, avec 4 faciales et 8 cylindres, parce qu'il y a toujours 2 cylindres par Apria, au montant de 41 051 $. On en a acheté 3 l'an dernier. Cette année, on n'en achèterait aucun, mais on prend la résolution pour geler la commande et la dépense va se faire pour l'exercice financier de 2023. Donc, la résolution de ce soir permet de bénéficier de la promotion en cours, mais que la dépense va se faire au budget de 2023. Proposé par
Patrick, secondé. Philippe. Le point variant. Le fort des élus. Combien de variants? On va peut-être bien dire, la prochaine séance, c'est le 4 octobre. Ouais. Donc, le 3 octobre, le lundi, c'est jour des élections provinciales. Fait que, faites votre devoir de citoyen et allez voter. Ouais, Très, très important. est-ce que le monde déroule ça? Ça doit être à l'école? Ouais, à l'école. C'est pédagogique. Non, c'est ici. Non, c'est ici. On a reçu une demande, ouais. On a reçu une demande. Ouais, on a reçu une demande ici pour. Il y a 4 ans, c'était à l'école. Il avait travaillé aux élections. Fédéral. Pas mal sûr qu'on a reçu une demande pour ça va se Oui, passer. je l'ai demandé aujourd'hui, puis on m'a dit qu'il prenait une demi-salle. Oui, oui. Parce que c'est la même journée que Vie Active. Pour ça. Mais Le vote se déroulerait ici au centre multi le 3 octobre. Pour libérer les écoles. Alors, venez voter, c'est calme. Allez voter. C'est important. Si vous n'avez pas de véhicule, je peux aller vous chercher, tout dépendamment. Non, ça t'as pas. Dis-le pas publiquement. Je peux le faire, mais dis-le pas publiquement. Merci, Carl. Maria, au point de période de questions. Ah, je voulais demander, tantôt, vous avez parlé du pavage en bas, là. Je voulais demander, est-ce que ils vont tout être faits? Les bâtisseurs vont être faits aussi? Oui, au complet. OK. Les bâtisseurs. Non, mais c'est à cause que les bâtisseurs n'étaient pas écrits, c'est ça, je me demandais. Non, vous avez écrit Bilodeau, fondateur, mais il n'a pas écrit des bâtisseurs. C'est ça que je me demandais. C'est correct. On va dire ça, on va la compléter. On va la compléter. Ah, Mais oui, c'est dans les plans. ah OK. On la complète, aller jusqu'au boulevard. Boulevard Bernard, Ah, puis à l'Assemblée. c'est ça. C'était ma question. C'est qui que... Fondateur, vous avez. Non, les bâtisseurs. Tu l'avais sur le plan, tout était écrit. Aussi, vous avez parlé pour le conseil consultatif d'urbanisme. C'est qui va être le nouveau secrétaire? Mario Chevet. Ah, Marie, OK, c'est bon. Ouais, une personne qu'on a engagée en urbanisme qui va être, OK, c'est beau. être à la tête de ce comité-là. Je me suis auto-renvoyé. Pardon? Je me suis auto-renvoyé du comité. C'est ça. C'est ça de la vie. Mais merci pour les questions, c'est correct pour moi. Il n'y a pas de questions du public. Non. Fait que la prochaine séance, Carl le disait tantôt, mardi, le 4 octobre, nous, on va avoir une soirée de travail le 27 septembre. Et si vous avez des points d'amélioration des choses, vous pouvez les communiquer avec M. Thibodeau. Ça va plaisir de les regarder, de les travailler. D'ici là, ben, je vous souhaite une bonne fin de mois de septembre. Venez, profitez-en. Tous, bonne fin de soirée. Il avait l'assemblée. À lever l'assemblée. Madame Rose. C'est pas facile de